Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de Lyon Capitale. Aujourd'hui on continue de s'intéresser à la primaire des écologistes en accueillant Philippe Guelpa-Bonaro, bonjour. Bonjour, merci pour Alors, votre accueil. mais de rien, vous êtes vice-président de la métropole, mais surtout là pour parler de la candidature d'Éric Piolle dont vous êtes l'un des soutiens. Ça y est, le cap des 100 000 inscrits a été passé. Est-ce que ça finalement invalide les chances d'Éric Piolle de remporter cette primaire? On a passé ce cap hier dans la journée. On est très heureux, on est tous très heureux, tous les cinq, d'avoir atteint ce cap parce que ça montre que l'écologie intéresse largement, bien au-delà de la sphère écologiste. Et on a donc une grande diversité dans le corps électoral, ce qui permet d'avoir une plus grande fiabilité du corps électoral aussi. Donc bien au contraire, on est très heureux d'avoir atteint ce chiffre. On aurait adoré qu'il soit un peu plus important, mais 100 000 c'est déjà très bien. Mais est-ce que ça fait vos affaires? Parce qu'on a vu au tout début de la campagne, quand c'était une question de parrainage, qu'Éric Piolle avait plus de soutien dans les élus locaux. C'est par exemple le cas ici à Lyon et dans la métropole. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un scrutin interne, plutôt tourné vers les militants, le favoriserait lui, alors qu'un scrutin plus ouvert peut par exemple favoriser Yannick Jadot, qui est beaucoup plus identifié du grand public et même de vos sympathisants? Pas forcément justement, parce que si beaucoup d'élus soutiennent Éric Piolle, c'est aussi qu'une grande partie de la population apprécie la démarche d'Éric Piolle. Et du coup, l'idée c'est de mobiliser le maximum de monde. La démarche d'Éric Piolle, c'est de rassembler largement, le plus largement possible. Donc on se dit, s'il y a plus de monde qu'il y a à la primaire écologiste, ça aboutira à minima à une candidature à un victorieux ou une victorieuse qui a la légitimité d'un maximum de monde. Donc voilà, peut-être que ce sera Éric Piolle. Je pense que ce sera Éric Piolle parce qu'il sait fédérer autour de lui. Si c'est pas lui, le gagnant ou la gagnante aura une grande légitimité en tout cas. Et pourquoi pour vous ça doit être lui? Pourquoi il est le mieux placé pour représenter l'écologie à l'élection présidentielle? Qu'est-ce qu'il a de plus par exemple que Yannick Jadot? Il a plus d'expérience de l'exercice du pouvoir. Ça fait 7 ans qu'il est maire de Grenoble, d'une très grande ville. Il a su fédérer à Grenoble un large arc humaniste, bien au-delà de la sphère des écolos, avec la société civile, des partis de gauche. Et il a cette expérience ouais, de l'exercice du pouvoir, des contraintes, des pressions, etc. Alors que Yannick Jadot, il a un petit peu moins cette expérience d'être dans un exécutif. Et du coup, on voit là, à la métropole de Lyon par exemple, que ça change quand on est dans un exécutif et à la tête de l'exécutif, et quand on est soit dans l'opposition, soit juste minoritaire dans la majorité. Donc pour vous, il peut porter cette transformation. Ça ressemblerait à quoi la France en 2027 après un quinquennat d'Éric Piolle? Ça ressemblerait déjà à une France réconciliée, parce qu'on a un président qui était censé réconcilier les Français et qui n'a fait que les diviser de bout en bout. On a eu les gilets jaunes, on a la crise Covid et donc la gestion de ce pass sanitaire qui est catastrophique. Face à lui, on a des candidats qui s'appuient sur la haine et sur les peurs pour faire campagne. Donc la candidature d'Éric Piolle et de tout l'arc humaniste, c'est vraiment de réconcilier les Français et de leur donner un espoir, un horizon avec des emplois, avec du travail pour tout le monde et avec une compréhension et des actions pour limiter les impacts du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, avec un plan chiffré, avec un plan de transformation de l'économie qui va faire transitionner des emplois qui étaient à l'époque et encore maintenant dans de l'industrie polluante notamment, vers des emplois vers l'agriculture, les énergies renouvelables. Vous croyez à la croissance verte, au fait que la transition environnementale ne va pas forcément supprimer des emplois? Je ne crois pas à la croissance verte dans le sens où je ne crois pas que la croissance soit un bon indicateur. La croissance est un indicateur du XXe siècle qui nous a menés dans le mur dans lequel on est actuellement. Par contre, je ne suis pas non plus un farouche défenseur de la décroissance, contrairement à Delphine Bateau, parce que je ne pense pas qu'on fédère les gens autour d'un projet de décroissance. Peut-être qu'il y aura de la croissance, peut-être qu'il y aura de la décroissance. Dans certains domaines, il y aura de la croissance, dans d'autres de la décroissance. Le rôle de l'État, c'est que les emplois qui sont détruits sur certains secteurs, on arrive à former les gens, à les accompagner pour qu'ils se rendent utiles sur d'autres secteurs d'avenir. C'est ça le modèle de société. Vous parliez tout à l'heure d'Éric Piolle et de son arc humaniste. Ce week-end, Anne Hidalgo s'est lancée dans la bataille. Quand on regarde ce que font les villes écolos ou les collectivités gérées par les écolos comme la métropole de Lyon, beaucoup puisent leur inspiration dans les expériences menées à Paris.
Elle se présente comme une écologiste. Pourquoi ça pourrait pas être elle, la candidate des écolos, finalement? On verra dans les mois à venir. Est-ce que oui, il pourrait y avoir des rapprochements? Est-ce que vous pourriez vous ranger derrière elle? Il y aura forcément des rapprochements, des discussions. L'enjeu qu'on a, c'est on a déjà testé des candidatures socialistes. Et on a vu ce que ça a donné. Que ce soit en 80, en 83, où ça a un peu dévié. On a eu Lionel Jospin, on a eu François Hollande. Et je pense que les gens n'ont plus envie de retrouver le socialisme de François Hollande. Donc, est-ce que Anne Hidalgo incarne une autre façon de faire du socialisme? Quand vous voyez ce qu'elle fait à Paris, elle est écolo ou pas? Je pense que Anne Hidalgo est une des plus écolos du PS, clairement. L'axe Grenoble-Paris durant le mandat 2014-2020 a été un axe très très fort pour s'échanger des bonnes pratiques et mener ensemble des politiques écologistes. Mais du coup, si on se met d'accord qu'il faut une candidature écologiste pour la présidentielle et une politique écologiste au-delà de la candidature, autant voter pour un écologiste. Merci beaucoup Philippe Guelpa-Bonaro d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Quant aux résultats de ce premier tour des primaires, c'est à suivre sur lyoncapital.fr. Merci beaucoup, au revoir. Merci.